On a des... Il n'y a pas de stress, Murray et Lucie. J'aime ça, vous savez. Bonjour, René. Tu m'avais pas reconnu, hein? Excusez-moi, j'ai fait de l'effet ce matin. J'ai fait une entente avec un élève que s'il ne parlait pas pendant toute une période de 75 minutes, ben, je lui permettrais de me voir sans barbe. Et tant qu'on avait la barbe, je me suis dit, ben, pour l'Halloween, là, je me suis déguisé en moi-même. Mais c'est caché, hidden in plain sight, c'est caché en plein vue. Là. C'était ça, ça a fait vraiment l'effet que je voulais à l'école. Là. Mais là, il faut que je vive avec pour quelques semaines encore. Mais bonjour à vous autres. Là, j'attendais que le monde arrive et je me suis rendu compte qu'ils sont tous arrivés. Ils sont juste pas ici avec nous. Ils sont en arrière puis en bas. Hey, salut famille Clermont. On vous voit là-bas. On est bien contents que vous soyez là. On vous voit. C'est les seuls qu'on voit. Et j'ai vu Jean-Luc arriver en bas avec quelques-uns. J'imagine qu'il y a une gang en bas. Bien content d'être avec vous pour la deuxième semaine sur le repas de Seigneur. Et là, on a pris le repas de Seigneur la semaine dernière. Normalement, on l'a fait aux 2 semaines. Mais j'ai pris la décision exécutive de le prendre une deuxième semaine. Je trouvais que ça n'avait pas de sens de parler du repas de Seigneur et de ne pas le prendre. On traite question numéro 47, mais je veux vous rappeler, avant notre temps de louange, de notre question-réponse la semaine passée, la réponse qui est qu'est-ce que la scène? Donc, la scène est une célébration de la présence de Dieu au milieu de nous, qui nous introduit dans sa communion et dans la communion avec les autres et qui nourrit nos âmes. Alors, aussi une anticipation du jour où nous mangerons et boirons avec Christ dans le royaume de son Père. Et Hébreux 10, versets 19-22 disent « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Approchons donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purges. » Seigneur, tu as promis d'être là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et on a maintenant... probablement une 50aine, 60aine, Seigneur, ici, en ton nom, justement, pour te rencontrer, pour vivre cette présence que tu nous promets. Et ici aussi, vivre la présence de nos frères et nos sœurs qui croient aussi en toi. Donc, Seigneur, que tu sois présent par ton Saint-Esprit dans nos cœurs et que nos louanges te rendent gloire d'une façon digne de ton nom. Amen. Donc, si vous voulez chanter avec moi, je vous invite à le faire. S'il vous plaît, masquez. Sinon, marmonnez tout doux ou tout bas. Si vous voulez vous mettre debout, on aime ça. Sinon, restez assis, c'est pas grave. Vous allez pouvoir voir l'écran. Merci Hugo, c'est bien, tu m'encourages. Et on chante « Rassemblés en ta présence, nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour tes compassions infinies, nous venons Seigneur pour te dire merci. Oui, par ton amour, nous sommes pardonnés. Par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantant la liberté. Par ton amour, on fait ça encore. Rassemblés en ta présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons Seigneur pour te dire merci. Oui, par ton amour, nous sommes pardonnés. Oui, par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantant la liberté.
changé pour toujours par ton amour. De Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me connaître. Toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, où il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée. Car pour moi, Jésus mourut, de lui mon âme est aimée. Sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort et la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube de nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour
J'aimerais qu'on vous lise ensemble les 10 commandements, comme on a étudié pendant l'été. Donc, avec moi, rappelons ensemble la loi de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et pour retourner en Hébreu 10 nous dit « La loi ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement cette année, amener à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Seigneur Dieu, nous voulons justement rappeler que ce n'est pas par nos propres mérites que nous nous présentons devant toi ce matin, que ce n'est pas avec notre propre justice et notre capacité de t'impressionner qu'on peut avoir le droit de venir, mais bien par ta grâce à cause de ce seul et unique sacrifice de Jésus qui a accompli tout pour nous à sa croix. Donc, merci. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de venir comme ça. Et reçois, Seigneur, favorablement les paroles de nos bouches, les méditations de notre cœur autour de cet évangile. Amen. Et juste vous rappeler, parce que c'est en lien un peu avec le thème du repas de Seigneur ce matin, je ne veux jamais qu'on confesse les péchés sans se rappeler qu'il y a une solution à ce problème-là. Et Jean 19:30 nous présente que Jésus dit « Tout est accompli ». Puis baissa la tête et rendit l'esprit. Puis Hébreu 10 encore nous donne un sens à ce verset-là, cette idée-là, qui dit « Lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Donc c'est nous. Chantons ensemble notre reconnaissance envers Dieu pour ce salut. Quelle grâce incomparable qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur.
efficace l'amour. Oh, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'en moi je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes m'extraient et que mes pas chancellent, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Hébreux 10 encore, le verset 23 dit:
Confessons notre espérance sans fléchir, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc confessons ensemble notre foi commune avec le credo. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que de Dieu il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, que les on reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chantons encore. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir, puis je pense, avant Hugo, on va appeler Mathieu qui a quelques annonces pour nous. Merci Will et toute l'équipe. C'est le fun de voir plus de visages que juste celui de Will, surtout quand il est rasé. Non, c'est pas vrai. Donc, bonjour tout le monde, bon matin. C'est une joie encore une fois de vous voir. Peu importe dans quelle salle vous êtes. En tout cas, toute une histoire. Hein. Je ne sais pas comment vous trouvez ça, mais c'est mieux que rien, comme on dit. Deux petites annonces rapides aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler qu'il y a un livre du mois en ce moment qui est disponible pour vous au coût de 15 $. Et contrairement à ce que Yvon a dit la semaine passée, c'est à peu près l'inverse complètement. Ce n'est pas un livre pour les femmes, ce n'est pas un livre de régime. Il fallait que je m'absente une semaine pour que finalement on se mette à vendre des régimes à l'Église. Finalement, c'est un livre qui parle de la nourriture. Ça s'appelle... bon, ça y est, j'oublie le titre comme Yvon. Quelqu'un aidez-moi. Comment ça s'appelle? Car la vie est plus que la nourriture. Évidemment, ça vient de cette parole-là de Jésus sur le Sermon de la montagne, quand il disait que la vie vaut plus que la nourriture, notre corps plus que le vêtement, etc. Et finalement, c'est un livre qui nous parle de la relation qu'on devrait entretenir avec la nourriture. On vit dans un siècle, en tout cas dans une époque ou dans une place au Québec où est-ce qu'on a accès à énormément de nourriture en quantité comme on veut. Et souvent, on ne réalise pas que la Bible se prononce quand même pas mal plus qu'on pense sur quelle devrait être notre relation avec la nourriture. Quand on n'en a pas beaucoup, c'est peut-être plus facile. Quand on a accès à n'importe quoi, n'importe quand, c'est peut-être plus difficile. C'est un défi peut-être plus grand pour nous que pour d'autres qui nous ont précédés dans l'histoire. Mais la Bible a quand même beaucoup à dire sur ce sujet-là. Ce n'est pas juste pour les femmes. Je ne pense pas que c'est un problème de femmes. Au contraire, je pense qu'on est tous appelés à être saints dans notre vie, dans notre être, et notre rapport à la nourriture, comme notre rapport au temps, notre rapport à l'argent, notre rapport à la sexualité, tout ça fait partie finalement de ce qu'on est appelé à sanctifier de nos vies. Donc, c'est un livre qui est super intéressant à ce niveau-là. Pour ceux qui le savent pas, Mathieu Coron, lui, l'utilise depuis des années dans le counseling biblique. C'est vraiment un outil. Je ne l'ai pas lu encore, mais je vais le lire prochainement. C'était un des livres que j'avais sur mon to-read list. Fait que ça devrait s'en venir bientôt. Fait que c'est disponible au coût de 15 $ auprès de notre sœur Diane Gervais, qui est au sous-sol. Fait que si jamais vous ne le voyez pas ce dimanche, parce que vous ne croisez pas, peu importe, mais écrivez-y cette semaine, appelez-la. On va se faire plaisir de trouver un moment le dimanche pour que vous puissiez recevoir ce livre-là. Deuxième annonce. Les enfants de 6 à 8 ans, maintenant, il y a des pochettes qui sont disponibles pour vous durant le temps de prédication. Donc, durant le temps de louange, on veut vous avoir avec nous, mais durant la prédication, la méditation familiale, ça se peut que vous trouviez ça encore un peu flou, un peu abstrait. Fait que, il y a une sœur de l'Église qui a fait des pochettes pour vous. Ça comprend des dessins coloriés, des choses à relier les points, des histoires, un livre, des collants, toutes sortes de choses pour pouvoir vous distraire ou pouvoir faire quelque chose de constructif de votre vie. Chose à se rappeler, par exemple, et les parents vous invitent évidemment à nous aider, à collaborer avec ça, ce que l'enfant doit remettre dans la pochette, parce que ce n'est pas donné à toutes les semaines, c'est quelque chose qu'on va réutiliser. Et la sœur s'est engagée à, dans le fond, remplir les dessins qui ont été pris, les collants, s'il y a des crayons qui ne sont plus là, elle va juste, dans le fond, refiler les pochettes. Mais à la fin, chaque pochette contient un livre différent. Le livre doit revenir dans la pochette. Les crayons aussi, le carton pour faire les dessins, tout dans le fond, ce qui n'est pas les collants et les dessins, vous le remettez dans la pochette et vous le mettez dans les boîtes. Chaque salle a une boîte comme ça qui est disponible à l'arrière pour remettre les pochettes qui vont être décontaminées durant la semaine et qui vont être remplies de ceux qui ont été utilisés. Fait que dans le fond, les enfants, vous pouvez apporter les feuilles de dessin que vous avez faites, les autocollants, tout ça, mais tout le reste est remis dans la pochette et remis dans la boîte là. Donc les parents, on demande de votre collaboration. Et les livres, évidemment, autant que possible, pas dessinés dedans. Ce serait le fun que les autres enfants puissent avoir accès aux livres et les lire comme ils se doivent. Donc, en tout cas, s'il y a des questions, vous pouvez venir me voir là-dessus. Mais on pensait que c'était un petit ajout, le fun pour nos tout-petits qui n'ont pas accès à une classe pour l'instant. Donc, c'est cela. Peut-être juste prendre quelques instants pour se courber ensemble pour pouvoir prier notre grand Dieu. Et après ça, Hugo va venir avec la méditation. Donc, courbons-nous. Seigneur notre Dieu, on te rend grâce, encore une fois, pour le privilège, l'opportunité que tu nous donnes de se réunir, de se réunir physiquement, de pouvoir se voir dans les yeux, de pouvoir se parler directement, Seigneur. C'est une grâce qu'on ne veut pas prendre pour acquis. On sait que plusieurs, à travers les âges, et même aujourd'hui, n'ont pas ce privilège-là que nous, on a semaine après semaine. Donc, on te remercie pour cette possibilité qu'on a encore, malgré tout le fonctionnement un peu différent qui nous sort peut-être un peu de notre zone de confort. On te remercie
de cette grâce que tu nous donnes. Ce matin, encore une fois, on veut pouvoir te rencontrer. On te prie de disposer nos cœurs favorablement à recevoir ta parole. On te demande de donner la clarté à Hugo, de pouvoir lui permettre de dispenser droitement les Écritures et que ça puisse être une nourriture pour nos âmes et que ça puisse être une source d'encouragement, de réconfort, de soutien aujourd'hui et tout au long de la semaine, Seigneur. Donc, que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous, qui produise ce qui a besoin d'être produit dans chacune de nos vies. Donc, on se remet de tes mains, Seigneur Dieu. Amen. Donc, Hugo. Will, tu veux-tu me placer là? Je sais pas trop comment le mettre là. Un peu plus haut. Parfait ça. Merci. Donc, bonjour à tous ceux qui sont dans les autres salles aussi. Comme Mathieu disait, vraiment, je rends grâce à Dieu pour la possibilité qu'on a, malgré que c'est différent de ce qu'on est habitué, mais la grâce qu'on a de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs dans le bâtiment. Déjà qu'on a un bâtiment qui permet d'avoir comme ça 3 salles avec 25 personnes, c'est vraiment une grâce de Dieu au travers de ce qu'on vit. Puis une autre chose aussi que je vais prendre le temps de souligner avant de commencer officiellement, c'est de redire un gros merci, vraiment du fond du cœur, de la part de ma femme et moi. Je sais qu'on l'a dit donc samedi à l'Action de grâce, mais il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas là. Je sais qu'il y en a qui ont donné aussi. Et vraiment, c'est les dons que vous nous donnez pour nous soutenir, c'est comme une odeur, un parfum de bonne odeur par Christ que Dieu accepte, qui est agréable. Et c'est comme, pour moi, un encouragement vraiment fort, comme une tape dans le dos pour dire, on est avec toi, continue. Puis ça m'encourage, puis c'était pas des dons faits dans le vide, c'est vraiment apprécié. Donc, merci. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous transmettre une requête de prière de l'oncle et la tante d'Esther qui s'appelle Jacques Poirier et sa femme Martine. Ils sont à Port-Cartier. Ils vont à l'église de cette île. Ils font par Zoom, en ce moment même, depuis quelques semaines et pour quelques semaines encore, une rencontre avec des non-croyants qui sont intéressés par la foi. Une série d'études bibliques qui s'appelle « Je suis deuxième », donc qui consiste à guider les gens qui ne connaissent pas Jésus vers qui est Jésus pour voir des conversions. Donc, étant donné que j'ai le micro, je vais en profiter pour prier pour eux à l'instant, puis en même temps pour la prédication. Père éternel, c'est toujours une joie de savoir que tes enfants sont à l'œuvre, qui ont du zèle malgré un temps de pandémie, qui continuent de persévérer, à chercher à accomplir le mandat que tu nous as donné, d'aller chercher des âmes qui sont dans les ténèbres et de leur montrer la lumière, les pointer vers Jésus. Je te prie de bénir leurs efforts d'évangélisation, de leur donner la joie de voir des fruits dans ce qu'ils font. Je te prie aussi de bénir cette prédication, d'ouvrir et disposer nos cœurs, notre esprit, pour ta gloire. Amen. Donc, comme vous le savez, on est dans une série de prédications sur le nouveau catéchisme pour la cité. Puis la semaine dernière, on a vu avec Yvon la question 46 qui était « Qu'est-ce que le repas du Seigneur ?» Et notre frère nous a enseigné que c'était un sacrement du Seigneur qu'il nous a donné, puis que ça pointe, il y avait 3 aspects. Ça pointait vers le passé, vers le sacrifice de Jésus. Ça pointait aussi vers un aspect présent. Donc, on communie, il y a une communion avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs. Et ça pointe aussi vers le futur. Donc, notre espérance qu'on a, on annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, donc jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou le temps où on va avoir un festin avec lui dans le royaume de Dieu. Et ce matin, on va voir ensemble la question 47, qui est directement en lien, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine passée, qui est encore en lien avec le repas du Seigneur. Cette fois-ci, la question est... Hop, c'est pas ça qui est supposé être écrit. Non, c'est pas le bon, Paul. Tu veux-tu... Ce sera pas bien long. Hein? Ouais, attention, pas arracher. Donc, ça sera pas bien long pour avoir le... En attendant, je vais en profiter pour voir si, quand je me déplace, on voit encore dans l'écran. Puis ici. Puis là. OK, je vais rester ici. Paul, t'es-tu bon?
OK. Dans le fond, je vais quand même procéder, mais on va revenir sur le PowerPoint qu'il y avait parce que c'était important pour la prédication. Je vais commencer avec la question qui est: le repas du Seigneur ajoute-t-il quelque chose à l'œuvre expiatoire de Christ? Donc, dans le fond, est-ce que quand on prend les éléments, est-ce que ça apporte un pardon des péchés à ce moment-là? Est-ce que ça rajoute à ce que Christ a déjà accompli à la croix? C'est ça la question. Et la réponse, je vais essayer de vous la donner de mémoire, parce que je m'attendais à l'avoir écrit ici. La réponse est non. Il n'y a rien qui ajoute à l'œuvre expiatoire de Christ, mais on voit dans le repas du Seigneur 4 éléments importants. Puis c'est ça qu'on va suivre pendant la prédication. Mais avant d'aller à la réponse, vu que Paul le cherche, je vais commencer par expliquer ces questions-là que le catéchisme pose. Où est-ce qu'ils vont trouver leur réponse? Parce que là, ils vont poser la question: est-ce que le repas du Seigneur ajoute quelque chose à l'œuvre expiatoire de Christ? Donc, sur quoi ils se basent pour répondre à ça? Où est-ce qu'ils vont chercher leur information? Puis ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est que ça va être une réponse qui est claire, concise et prise dans les Écritures, prise dans la Bible. Donc, la Bible, ce qu'elle enseigne clairement, c'est qu'il n'y a rien qui peut être ajouté ou enlevé, qu'on ne peut pas rien ajouter ou enlever quoi que ce soit au sacrifice de Jésus, que le pardon total des péchés se trouve en lui seul et que ça a été accompli une fois pour toutes à la croix. Et c'est par la foi en lui qu'on peut recevoir ce pardon des péchés-là qui a été déjà accompli dans le passé. Donc, dans le repas du Seigneur, il n'y a rien qui change en lien avec ça. Donc, celui qui place sa foi en Jésus se trouve pardonné de tous ses péchés passés, présents et futurs. Mais celui qui ne croit pas en lui, comme la Bible nous enseigne dans l'Évangile de Jean, la colère de Dieu reste sur lui et il devra subir lui-même le châtiment éternel lors du jugement dernier, lors du retour de Christ. Donc là, j'allais lire à ce point-ci la réponse du catéchisme. Donc on avait dit non. Il y a 4 éléments importants qu'on va voir ensemble dans la... Ah, super, Will, merci. 4 éléments importants qu'on va voir. Donc non, Christ est mort une seule fois pour tous. La scène est un repas d'alliance, très important, qui, numéro 1, célèbre, donc une célébration, l'œuvre expiatoire de Christ. Elle est aussi un moyen de fortifier notre foi. Point numéro 2, fortifier notre foi. Dans la mesure où nous regardons à lui, ainsi qu'un avant-goût de la fête à venir. 3e point, un avant-goût. Mais ceux qui prennent ce repas avec des cœurs impénitents, donc voilà, avec des cœurs impénitents, ce qui veut dire non repentants, mangent et boivent un jugement contre eux-mêmes. Point numéro 4. Donc, comme je disais, la prédication va suivre cet ordre-là, les 4 points qu'on a vus ici à l'écran. Donc, premier point, la célébration. Maintenant qu'on a répondu que non, ça n'ajoute rien à l'œuvre de Christ, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une efficacité dans le repas du Seigneur et est-ce que c'est seulement un mémorial ou un souvenir? Bien, on va commencer avec la célébration. Par exemple, la plupart d'entre vous ont déjà assisté soit à un 25e anniversaire de mariage de nos parents ou un 50e de nos grands-parents, ou nous-mêmes fêter un anniversaire de mariage à nous. Donc, ce qu'on peut voir dans cet événement-là, c'est que ça rappelle un souvenir qui a déjà eu lieu. Puis, non seulement ça le rappelle, mais ça apporte de la joie. Ça rappelle les souvenirs qu'on avait à cette journée-là, à cette date-là, lorsque les parents se sont mariés. Pour eux, ils se rappellent ça, ça apporte une joie. Mais ça ne change rien à l'événement qui a eu lieu il y a 25 ans ou il y a 50 ans. La même chose lorsqu'on célèbre Noël. C'est un événement où on célèbre, on se rappelle, mais qu'il y a un sauveur qui nous est né, que le Christ est venu sur terre, mais ça ne change rien à la manière qu'il est né, à la façon qu'il est venu ou ce qu'il a accompli. Ça ne change pas ce qui est arrivé. Mais ça nous rappelle l'espoir que la lumière est venue jusqu'à nous dans les ténèbres pour nous apporter une espérance, nous qui étions pécheurs et perdus. Par contre, c'est plus qu'un mémorial et on va voir ensemble un lien qu'il y a entre le baptême et le repas du Seigneur. Parce que vous vous rappelez, quand on a enseigné le baptême, on a dit que c'est aussi un sacrement, une ordonnance que le Seigneur Jésus a donnée. Puis, ce qu'on voit, c'est que dans le baptême, ce que ça signifie, c'est qu'on entre dans l'alliance de la grâce. Et au repas du Seigneur, on réaffirme qu'on appartient, qu'on fait partie du peuple de l'alliance. Dans le baptême,
ça purifie pas les péchés en lui-même lorsqu'on est trempé dans l'eau. De la même manière, quand on prend le repas du Seigneur, on n'est pas pardonné de nos péchés lorsqu'on prend les éléments. Lorsqu'on prend le baptême, lorsqu'on reçoit le baptême, on s'associe à Christ et à son Église. Et quand on prend le repas du Seigneur, on est en communion avec le Seigneur et avec son Église. Donc, c'est ici le lien entre les deux sacrements. Donc, le prochain point qu'on avait, c'est que ça fortifie notre foi. Et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Pourquoi? Donc, on lit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Donc, comme on peut voir, il y a une réelle communion. Oui, c'est pas par les yeux, on ne le voit pas ici, c'est spirituel, mais Christ est vivant. C'est ça qu'on célèbre. Il est vivant, il est ressuscité, et il y a une présence efficace lors du repas du Seigneur pour qu'on ait, en tant que croyant, une communion avec lui, ainsi qu'une communion avec son corps, qui est les frères et sœurs. Mais encore une fois, de la même manière qu'avec le baptême, le Saint-Esprit vient appliquer à nos âmes tous les bénéfices, toute la grâce de l'Évangile. On est des êtres humains, on apprend, on expérimente par les sens, et le fait de prendre le pain, de boire la coupe, nous rappelle que le corps de Jésus a réellement été brisé à la croix pour le pardon de nos péchés, que son sang a réellement coulé à la croix pour nous purifier de tout péché. Et ça fortifie notre foi, ça augmente notre assurance dans le fait que tout ça est bel et bien réel et que notre espérance est basée sur des faits et qu'on a quelque chose pour se réjouir et pour espérer. Puis, le pourquoi est-ce que le catéchisme a répondu non au début, je reviens là-dessus, c'est que ça a été fait une fois pour toutes. On lit ça en 1 Pierre 3, 18, où on lit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. » Donc, dans ce verset-là, on voit que tout ce qui est en lien avec les péchés a déjà été réglé à la croix. Il n'y a rien après la croix qui peut changer quoi que ce soit à le pardon des péchés. Seul celui qui met sa foi en Jésus reçoit le pardon des péchés, et ceux qui ne mettent pas leur foi en Jésus n'ont pas le pardon des péchés. Il n'y a rien qui ajoute ou qui enlève par la suite. Mais qu'est-ce qui fait que le sacrifice de Jésus est parfait et éternel de cette manière-là, que c'est une fois pour toutes? On a une réponse en hébreu. Et juste avant de lire les versets, je vais mettre en contexte. Dans l'Ancienne Alliance, dans le peuple juif, il y avait une tribu qui était les Lévites. Ils assumaient la fonction de prêtre et dans le fond, c'est eux qui apportaient les sacrifices pour le peuple, pour le pardon des péchés, pour la communion avec Dieu. Mais il y avait deux choses qui étaient faillibles, une dans leur fonction de prêtre et une dans leur sacrifice. En tant que prêtre, c'était des hommes mortels, alors un jour ils mouraient comme tous les hommes, et donc ils ne pouvaient plus faire leur office, et c'était un autre qui prenait la place. Et dans leur sacrifice, ils apportaient des animaux. Alors ça ne peut pas être parfait pour pardonner le péché au niveau de la conscience, c'est vraiment pardonner, purifier les péchés pour rétablir la relation avec Dieu. Alors on lit en Hébreux 7, 23 à 27. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin que les autres grands prêtres, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Alors c'est là qu'on voit pourquoi le sacrifice est parfait et éternel, qu'on n'a plus besoin d'autre chose. C'est parce que le sacrifice, c'était qui? C'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. Il était le prêtre, celui qui apportait l'offrande, le sacrifice, et était aussi le sacrifice lui-même. Donc il a pris sur lui, à notre place, la colère que Dieu déverse sur le péché, sur le sacrifice, à notre place que nous méritions. Il l'a pris sur lui.
Donc, tous nos péchés passés, présents et futurs par la foi en son sacrifice sont pardonnés, parfaitement pardonnés, couverts par son sang. Et c'est justement ce qu'on célèbre lors du repas du Seigneur. Non pas qu'on peut ajouter un pardon, recevoir un pardon à ce moment-là où on prend les éléments, mais que le souvenir merveilleux que tous nos péchés sont pardonnés et ont été pardonnés à la croix par notre foi en Jésus. Maintenant, l'avant-goût. J'ai 2 questions pour vous. Les 2 vont ensemble. Donc, la première, as-tu déjà anticipé quelque chose avec hâte, sachant que ça allait être merveilleux? Juste un instant pour réfléchir. Puis avec les 3 salles, je ne poserai pas les questions directement dans l'Assemblée. Donc, certainement, plusieurs événements sont venus en tête. C'est certainement déjà arrivé. Prochaine question, comment te sentais-tu à ce moment? Quelles étaient tes émotions? Sans doute, c'était de la joie, excité. Et puis, c'est la même chose lorsqu'on prend le repas du Seigneur. Le Seigneur nous connaît. Il nous a donné des choses qui sont bonnes pour nous, qui nous fortifient et qui nous donnent l'espoir et de la hâte aussi. Hein? Quand on prend le repas du Seigneur, ça pointe vers ça. Ce moment merveilleux où enfin on va être libéré de notre corps mortel avec le péché, la mort, la douleur, la souffrance. Le Seigneur va essuyer toute larme de tout œil. On va avoir un corps glorifié, ressuscité comme le Seigneur lui-même. On va le voir face à face. Enfin, dans le royaume, comme on voit à l'image, avec toute l'Église universelle, tous les saints de tous les temps, où il y aura un festin, on sera dans la joie, dans la paix et dans la gloire pour l'éternité. Ça, c'est une bonne raison de se réjouir et c'est vers ça que ça pointe aussi quand on prend le repas du Seigneur. Mais un dernier élément qu'on va voir ensemble, qui est important aussi pour le repas du Seigneur, on va lire ensemble en 1 Corinthiens 11, 27 à 29, c'est l'aspect du jugement qu'il peut y avoir dans le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc on voit en lisant ces versets qu'on ne peut pas le prendre à la légère. On doit s'examiner soi-même afin de ne pas prendre le repas du Seigneur d'une manière indigne. En s'examinant soi-même, c'est en réfléchissant à notre relation avec le Seigneur et avec son corps, nos frères et sœurs, pour considérer ce que représentent les éléments qu'on a devant nous. On se rappelle le lien avec le baptême. Donc, de se rappeler notre engagement qu'on a eu à ce moment-là, de dire on s'abandonne, on laisse notre vie derrière, on donne notre vie au Seigneur Jésus. C'est lui maintenant qui est notre Seigneur, qui décide. On prend notre croix pour le suivre et on s'associe à son Église et on s'engage vers la sanctification. Donc, de se rappeler de notre allégeance. Et bien sûr, ça ne sera jamais parfait, mais de devenir avec un cœur repentant, avec un désir de renouveler ce zèle, cette dévotion pour notre Seigneur et pour son Église. Dans le contexte qu'on avait là, Paul adresse d'une manière collective la manière qu'il prenait le repas du Seigneur. Mais comme on voit dans les versets, il y a aussi un aspect pour chacun de nous. L'Église, ce n'est pas une entité en soi, c'est plein d'individuels. C'est Yvon, c'est Lucie, c'est ma femme, c'est Alex. Donc tout le monde ensemble, c'est des individus qui composent l'Église. Alors chacun, on doit poser cette question-là pour nous-mêmes. Mais comprenez-moi bien, tantôt on va avoir le repas du Seigneur ensemble. Puis je ne veux pas que vous vous absteniez de le prendre parce que vous vous sentez indigne. Parce que on est toujours, et tous, est toujours indigne de le prendre. Mais c'est pas, en fait, c'est ça qui rend cette ordonnance tellement glorieuse. C'est un moyen de grâce de la part du Seigneur pour nous rappeler que nous sommes ses bien-aimés et qu'il nous reçoit même si on mérite aucunement. Aucun croyant ne devrait se priver du repas du Seigneur. Cette grâce que Christ nous offre. Mais cependant, ce que le texte enseigne ici est premièrement qu'un non-croyant ne devrait pas prendre le repas du Seigneur.
C'est pour ceux qui ont soit été baptisés ou qui sont en processus d'être baptisés avec un désir d'être baptisés parce que ça a un lien avec le baptême et c'est un moment sacré. Le texte enseigne que celui qui s'approche de la table du Seigneur doit le faire avec un cœur qui s'examine, un cœur repentant. Et les seules raisons qui devraient empêcher un croyant, un enfant de Dieu, de ne pas prendre le repas du Seigneur, c'est parce qu'il est endurci dans un péché, qu'il y a des péchés non confessés, et qu'il y a un manque d'amour conscient envers son corps, les autres frères et sœurs. Mais encore là, c'est toujours un moment, un appel du Seigneur pour revenir, pour se repentir de ça. Mais s'il n'est pas repentant, il devrait s'abstenir de la table. Dans tous les autres cas, le Seigneur nous invite à retourner à lui. Ce n'est pas un moyen de nous tenir loin, de nous disqualifier. Au contraire, c'est encore un moyen de grâce, comme à notre conversion. Je sais que tu es pécheur. Viens. Comme Matthieu avait enseigné, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, même le pire pécheur, qui vient avec un cœur réel, un cœur qui désire servir, vivre pour le Seigneur, malgré toutes ses fautes, malgré tous ses péchés, malgré qui sait qu'il va continuer à pécher. C'est sûr, c'est ça en ce moment, jusqu'à la gloire. Mais qui retourne au Seigneur. Il veut nous fortifier, nous sanctifier. C'est un temps pour nous de nous reconsacrer à lui entièrement et de recevoir justement les grâces qu'il nous accorde pendant le repas du Seigneur. Et pour conclure, je reviens sur la réponse du catéchisme. Non, il n'y a rien, ça la rajoute en rien à l'œuvre expiatoire de Christ. Ça ne procure pas à celui qui le prend un quelconque pardon des péchés. Mais c'est bel et bien efficace pour notre âme de le prendre parce qu'on est dans la présence même du Seigneur Jésus et on a une communion réelle et efficace spirituelle avec lui et avec nos frères et sœurs lorsqu'on le prend. Pour terminer, Will va venir pour diriger le repas du Seigneur avec nous.